Monsieur Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, le parti du président Alassane Ouattara, se lance dans des attaques d'une rare violence, contre l'ancien président Laurent Gbagbo. Pas de la simple critique politique, non, mais des propos qui franchissent allègrement la ligne rouge du respect, qui frisent le mépris le plus total. Chers amis, voici quelques déclarations chocs qui ont mis le feu aux poudres. J'ai écrit dans différents papiers de presse que Laurent Gbagbo, pour moi, était un opposant professionnel. Il ne devait pas être président de la République. Les faits m'ont donné raison. La présence de Laurent Gbagbo à la tête de notre pays a été la pire erreur de l'histoire de notre jeune nation. Sa gestion a été émaillée de charniers, de tueries massives, de disparitions forcées, dégradation massive du tissu socio-économique et de dépravation de mœurs. Est-ce que le dire, c'est travestir les faits? Non, il ne s'agit pas de travestir les faits. C'est ce que nous avons vécu pendant ces 10 ans, dont 5 ans volés à la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise, que Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans, il dit 5 ans, on ne va même pas lui donner un jour. Même pas un jour. La BCAO, ils disent que ce n'est pas eux. Mais c'est qui? Donc c'est personne. Ce n'est pas personne. La BCAO a bel et bien été braquée. Donc Gbagbo Laurent est condamné par la justice. Alassane Ouattara n'était pas condamné par la justice, mais par des décisions politiques. Et le plus grave, ce n'est pas une première. À chaque sortie médiatique, Monsieur Bakongo semble faire de ses joutes verbales contre la personne de Laurent Gbagbo, son sport favori, certainement pour plaire à son patron Alassane Ouattara. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion derrière nous. Mais cette fois, c'en était trop, l'opinion publique ivoirienne a vivement réagi. Je voudrais commencer par les propos déjà du SE, secrétaire exécutif. Du secteur exécutif du RHDP. Comment est-ce que vous les trouvez? Cissé Bakongo. Je pense que pour tous ceux qui me suivent, en tout cas, je reste conforme à ma logique. J'estime quand même qu'il allait un peu long. Et un peu loin, pardon. Comment cela? Voilà, les propos sont un peu, à mon avis, méprisants à certains endroits, parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un... vous avez de la compassion, d'accord, ça peut se comprendre, mais dit qu'il fait pitié, je pense quand même qu'il y a un peu de mépris, un peu de condescendance dans ce qui est dit. Côte d'Ivoire, tout le monde sait qui est M. Laurent Gbagbo. Qui a été M. Laurent Gbagbo dans l'avènement de la démocratie dans ce pays. À l'époque, on ne parlait pas de M. Cissé Bakongo. Et parmi toutes ces réactions, une m'a particulièrement marqué, celle du chroniqueur télé, Herman Aboua. Une analyse juste, équilibrée, qui remet les pendules à l'heure. Lorsqu'il parle de la pire des choses que le pays ait connu, c'est d'avoir eu le président Laurent Gbagbo, par exemple, à la tête de pays. Je pense que c'est un propos très grave. Pourquoi? En réalité, quand il parle de la gestion du président Gbagbo, Gbagbo, il a été président en 2000. Son premier gouvernement, c'était un gouvernement d'ouverture, où il y avait la participation du PDC-RDA, du RDR, tout cela. Après le coup la tentative de coup d'État, tous les gouvernements qui se sont succédés, à partir de Makoussis 2003, en 2003, janvier 2003, mais le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'était, paix à son âme, Sédou Eliman Diarra. Et en ce moment, laissez-moi terminer, en ce moment-là, il y avait toutes les forces, même les mouvements de la rébellion étaient dedans. Donc vous voulez dire que ce qu'on pourrait lui reprocher, en réalité, aujourd'hui, la pire erreur de Gbagbo, c'est que peut-être il a accepté que son gouvernement, contrairement à Ouattara, son gouvernement soit composé des personnes qui ne sont pas forcément de son bord politique, mais de sa vision, son idéologie politique. Sinon, eux tous, ils sont comptables, si on veut être strict, ils sont comptables de toute la gestion de Gbagbo jusqu'en 2011. Parce qu'aucun gouvernement, même pour terminer là, même on a vu ici, les secteurs, le ministère d'État et des infrastructures, c'était géré par l'opposition. Il y a d'autres ministères qui étaient sensibles, qui étaient gérés par l'opposition. Donc quand on revient sur, lorsqu'on veut faire un bilan de l'ère Gbagbo et qu'on lui mette tout ça, moi je pense que c'est pas forcément juste. Donc ce bilan-là est aussi comptable de ceux qui ont géré avec lui, c'est ce que vous dites. D'accord. Les propos de Cissé Bakongo ne sont pas juste une attaque contre Laurent Gbagbo, c'est bien un coup porté à la dignité de notre vie politique. Quand un responsable politique transforme le débat d'idées en combat de gladiateurs verbaux, c'est toute la nation qui perd.
et la réaction d'Herman Aboua, comme celle de nombreux Ivoiriens, nous rappelle une vérité essentielle: on peut combattre des idées sans dénigrer des personnes, on peut être opposant politique sans devenir ennemi de la République. En l'état actuel des choses, nous osons croire que M. Bakongo sait vraiment ce qu'il fait, si on s'en tient aux révélations du cyberactiviste Johnny Pacheco, qui l'accuse d'être un faux pion au RHDP, un opportuniste qui joue double jeu. En public, il joue le dur, le loyaliste inconditionnel. Mais dans l'ombre, ses agissements racontent une toute autre histoire. Ouattara sait que tu es faux. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a nommé à la tête de la direction du parti? Secrétaire exécutif du RHDP, est-ce que tu sais pourquoi on t'a mis là-bas? C'est parce que quelqu'un qui te fait du mal, là, quelqu'un qui est faux avec toi, là, confine ta maison, et puis il faut le regarder faire. Voilà dans quel schéma Ouattara t'a mis. Voilà dans quel schéma. Et puis, j'ai parlé avec eux, c'est-à-dire les proches de Draman Ouattara, là. C'est ce qu'il te dit, il a donné le nom tout à l'heure. On t'a donné le RHDP, pourquoi? Parce que Ouattara sait que tu es l'une des branches de Chris Api en Côte d'Ivoire. Il le sait très bien. C'est toi qui te mens. Il y a les mêmes pour te parler. C'est toi qui es en train de te mentir. Puis c'est toi-même là. Tu ne parles pas Ouattara dans ton cœur. Tu ne sais pas Congo. Toi tu es pro-Ouattara. Tu n'es pas pro-Ouattara. Et tu fais des vidéos pour venir dire aux gens, on est mouton, on est fier d'être mouton. Pourtant toi-même là, cette conviction, tu ne la partages pas. Tu le sais très bien. Donc Ouattara t'a donné le secrétariat exécutif du RHDP là. C'est pas en vain. Hein. Il t'a donné ça parce qu'il sait que Chris Api là, tu fais partie de son réseau. Et moi je leur ai posé la question. Pourquoi vous confiez la direction le secrétariat exécutif du RHDP à Bakongo, sachant ce que vous savez? Ils disent, c'est ce qu'ils m'ont répondu. À ton ennemi là, tu confies ta maison pour mieux le contrôler, pour mieux le cerner. Ouattara m'a remis 5 millions de francs CFA, moi Johnny Pacheco, pour que je lui dise que tu es Chris Api. Pour que moi Johnny, là, je lui dise que tu es Chris Api. Il a envoyé M. Jean-Baptiste Soro. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel du Golfe, derrière la maison de Ouattara. Il avait un sachet, il a pris 5 millions, et puis il m'a remis. Et il dit, il faut me dire qui est Chris Api là. Je n'ai pas voulu parler, je n'ai pas voulu dire un mot. Il a insisté pour dire que non, moi, il peut avoir confiance en lui. Qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, il peut avoir confiance en lui. Mais avant même que je le rencontre, il y a l'illettré là, l'illettré qui est à Korogo là, qui dit qu'il est maire de Korogo là. Cet illettré gros bras qui était le gros bras de Ouattara pendant la crise post-électorale à l'hôtel du Golfe. Cet illettré là, qui ne s'est pas écrit son nom là. Ce monsieur là, il m'a fait appel à la présidence. Il m'a fait appel d'urgence à la présidence. Parce qu'apparemment, il est le conseiller d'Alassane Draman Ouattara. Quand je suis allé à la présidence, je suis allé voir. Ce jour-là, j'ai croisé un de tes chauffeurs, un de tes gars du corps. Comment on appelle ça, dans le couloir de la présidence. Et je suis allé voir l'aspect. Il m'a demandé qui est Chris Api. Je n'ai pas répondu, je lui ai dit de ne pas te répondre. Il dit c'est pas Congo là. Parce que nous-mêmes, on sait que c'est pas Congo. Voilà ce qu'il me dit. Hein. Nous-mêmes, là, on sait que c'est pas Congo. Donc, de qui tu veux parler? Je ne l'ai pas répondu. Il est là, il est musulman, non? Il m'a appelé pour rien. Parce que quand j'ai dans son bureau, là, il ne lui a rien dit du tout. Mais il m'a dit que lui, il sait que tu es Chris Api. Mais, allons plus loin. Quand je suis allé dans ton bureau, à la mairie, j'étais avec mon ami Clark Delodi, que je vais présenter ici. Clark Delodi, que voici. Voilà, comme ça tu vas savoir de quoi il s'agit véritablement. Lui là, j'étais avec lui. Clark Delodi. Tu le connais non? Voilà, j'étais avec Clark Delodi. Et Vivi l'amour. J'étais avec Clark Delodi et Vivi l'amour. Et toi, tu as demandé à ce que Vivi l'amour et Clark Delodi restent dehors. Parce que tu voulais avoir un entretien privé avec moi. Un entretien privé avec moi. Et donc, j'ai demandé à Clark et à Vivi de rester dehors. Pour que toi et moi, on s'entretienne. Je vais te montrer Vivi, mais tu ne te rappelles pas. Voilà, c'est elle qui est là. Vivi l'amour. Voilà, c'est elle qui est là. Tu te rappelles d'elle, non? Voilà. Je l'appelle Joufrita. Donc, il y avait Clark Delodi et Vivi l'amour. Tu m'as demandé de les laisser dehors, mais tu voulais qu'on ait un entretien. On a eu l'entretien, tu m'as demandé de ne plus faire des vidéos pour attaquer celui qui m'a frigion. Tu m'as dit ça, mais tu m'as dit. Tu m'as dit, moi, Kouno Chris,
de ne plus faire des vidéos pour attaquer Solo Kibafoury Guillaume. Que de faire ce que j'ai bon, de faire la promotion des trucs, tout et tout. Mais pendant que tu me demandais ça, de l'autre côté, on me payait 1 million pour attaquer les mêmes Solo Kibafoury Guillaume. Il y a un gars qui dit, menteur, toi tu es un bouvier. Parce que ce qu'ils sont en train de dire devant Dieu, devant les hommes, si tout ce que je cherche dans ma vie, devant le Seigneur Jésus-Christ, même le Saint-Esprit, je l'appelle ici à témoin. Tu m'as dit de ne plus faire des vidéos pour attaquer Solo Kibafoury Guillaume. C'est vrai ou c'est faux? Toi, tu es musulman, non? Il faut jurer, on va voir. Tu m'as dit de ne pas attaquer Solo Kibafoury Guillaume dans ton bureau. Et quand on est sorti, j'ai appelé mes camarades. Et j'ai dit à mes camarades, voilà ce que Bakongo me demande de faire. Voilà ce que Bakongo me demande de faire. De ne plus attaquer Solo Kibafoury Guillaume. C'est vrai ou c'est faux? Mais cette information-là, Ouattara, là, il a l'information. J'aimerais te le dire, il sait ça. Parce que quand Solo Jean-Baptiste et moi nous sommes vus, lui a dit ça. Parce que moi j'étais en mission. Donc, il fallait voilà, gagner en confiance auprès de Draman. Ah oui, il fallait monter en grade auprès de Draman. Donc Draman sait que tu as dit à Johnny de ne pas attaquer Solo Kibafoury Guillaume. Et ça n'a pas duré. Après avoir eu cette information, il t'a mis à la tête du secrétariat exécutif du RDA, du RHDP. Il t'a mis à la tête du secrétariat exécutif du RHDP. C'est pas en vain, c'est pas anodin. Comme il ne veut pas te dire qu'ils m'ont vu, moi il t'informe. Voilà, donc ils sont dans l'hypocrisie à toi. Moi je te dis ça en même temps. C'est lui qui est là, lui là. Ouattara a tué son grand frère, Amadou Gon Coulibaly. Lui là. Il m'a vu dans sa maison. Et ce jour-là, quand il partait, il m'a donné 500 000. Il ne voulait même pas prendre, il a insisté, il dit non, c'est pour ton carburant. Je sais que tu n'es pas à ça près, mais c'est pour ton carburant, il faut prendre. C'est lui qui m'a donné. Voilà, le voici ici. Lui là. Il m'a reçu chez lui, chez sa mère. Attendez, hein. Voilà. Chez sa mère, il m'a reçu. Ce gars-là. Tu le vois ici ou pas? Chez lui à la maison, à BMW, Cocody. Vers la polyclinique des 2 plateaux là. Donc il sait que c'est là-bas ils habitent, sa maman habite là-bas. Et depuis ce temps-là, ils te suivent. Ils sont sur ta côte. Apalo à les entourer, cet hypocrite là, qui t'a appelé un jour en ma présence dans son bureau pour dire allô, pardon, Johnny Pacheco, il ne faut pas retourner en Finlande pour le moment parce qu'il fait un travail énorme. Tu sais, il nous aide parce que quand le peuple est fâché là, c'est lui qui apaise le peuple et ses vidéos. Il les apaise. Voilà, donc il fait un travail qui est tellement bon. Est-ce qu'on peut prolonger son séjour? Il va rester là avec nous, voilà, jusqu'à ce que les campagnes là finissent. Apalo t'a appelé devant moi, dans son bureau. Et de là, je suis allé voir Claude Sailly sur ta demande à la présidence de la République. Pourquoi on parle de la prolongation, du prolongement, bien entendu, de mon séjour en Côte d'Ivoire? C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité. Donc, Apalo à les entourer que voici, ce baiser, ce jouisseur, qui a baisé tous les propres bagottes, toutes les propres bagottes qui font les vidéos là. Il les a tous m'appelant. Il n'y a pas une qui l'a épargné dedans. Mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas qu'il les m'appelant toutes. C'est ça la réalité. Mais je vais vous prêter à parler ici. Et après, je pousse ma locution. Il a arrêté sur André cadavre dans cercueil. Le voici ici. André cadavre dans cercueil. C'est lui qui est là. Sur Apalo m'a appelé dans son bureau pour me dire qui est Chris Yapi. Ils m'ont tous appelé et tous. Il sait que c'est toi qui m'as demandé. Moi, je ne sais pas que c'est Chris Yapi, mais il sait que tu m'as demandé de ne pas attaquer sur le Kibafoury Guillaume. Il sait, Apalo. Donc, ils te suivent. Ils te suivent. Tout ce que tu es en train de faire là, tout ce que tu fais là, c'est bêtise. Ouattara, il va te tuer. Tu vas monter, tu vas descendre, il va te tuer. Il faut écrire pour garder. Parce que tu le connais. Il ne va jamais te parler, il va te tuer. Tu vas monter, tu vas descendre. Donc quand tu viens, puis tu dis, attends, on va écouter une vidéo de Bakongo. Et après, je vais pousser ma locution. Voilà, on va écouter une vidéo de Bakongo. Et après, je pousse ma locution. Alors, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. La vidéo de Bakongo. Suivant. Organisé. À sa tête, il y a un président. Il y a des structures. Quand le président prend une décision, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. On est moutons d'ado. On est moutons d'ado. Voilà. Tout ça là.
Tout ça, là, quand tu dis ça, lui, il rigole. Alassane Ouattara, il rigole. Parce que tu es découvert. Tu n'as pas vu quand tu es parti sur les plateaux, Ali Diarra-Souba se rebelle. Se rebelle parachuté à NCI. Là. Ils t'ont posé la question si c'est Solo qui va faire Guillaume. Ils t'ont demandé si tu es pro-Solo. Non. C'est parce qu'ils savent ça. Donc, ils t'ont dans leur collimateur. Tu es dans le viseur d'Alassane Ouattara. Donc, tu as monté tôt ou tard, il va t'allumer. Pour l'instant, il a besoin de toi. Mais il est en train de te salir pour ne pas que tu sois crédible aux yeux du peuple. Donc, c'est toi qu'on met devant pour faire le sale boulot, pour aller casser les maisons des gens. Il n'est pas bête, hein? La politique ivoirienne mérite mieux que des invectives, elle mérite des débats constructifs, à nous d'exiger ce changement. Comment vous avez rencontré Alassane Ouattara? Quand on dit votre nom, tout de suite on pense lieutenant d'Alassane Ouattara. Comment vous l'avez rencontré? Comment j'ai rencontré le président Alassane Ouattara? Par le plus des hasards. J'étais, j'allais dire, un fantassin de la plume, pour ne pas dire plus. J'écrivais des articles dans la presse, sans attendre d'ordre de qui que ce soit, sans attendre d'instruction de qui que ce soit. À l'époque, j'étais le DICAB de feu Jenny Kobina, secrétaire général du RDR, qui ne m'empêchait pas de faire ce que je voulais. Et donc, je faisais des articles. Et c'est ainsi que j'ai fait un article qui a plu particulièrement au président, alors en mission en Allemagne. Et de l'Allemagne, il a appelé pour dire qu'à la fin de son mandat, à la fin plutôt de sa mission, il passerait par Abidjan et sur place, il me recevrait. Ce qui a été fait, voilà comment j'ai été reçu, voilà comment j'ai rencontré le président. C'est vrai qu'à l'époque, à ces différentes arrivées ici, nous partions tous à l'aéroport, l'accueillir. Bon, mais sans plus, hein, sans plus. Mais la rencontre, hein, en tant que telle, c'est donc en 98. En 1998. Très bien. Alors, il y a un pan de votre histoire qui vous lie au président Ouattara, oui, que beaucoup de personnes évoquent. On ne vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus ouvertement dans une interview télévisée. J'espère que vous allez le faire ce soir sans réserve. Alors, dans la bataille pour l'obtention du certificat de nationalité du président Ouattara, oui, je crois que nous sommes en 2002, dans le deuxième trimestre, si mes chiffres, enfin si mes précisions sont bonnes. Et c'est vous qui vous rendez à Dimbokro pour faire établir le certificat de nationalité du président Ouattara à l'époque. Expliquez-nous ce petit pan de l'histoire. Bon, l'histoire a commencé à la résidence du président Alassane Ouattara à Blocos, où nous nous retrouvions un certain nombre, hein, Marcel Amontano, Amadou Koulibaly, Ahmed Bakayoko, Ali Koulibaly, et moi-même, et puis Ibrahim bien sûr. Ce matin, nous nous sommes retrouvés et j'ai trouvé que les visages étaient fermés, particulièrement fermés. Il n'y avait absolument aucune lumière sur le visage. Moi qui suis taquin, je n'ai pas réussi ce jour-là à décrisper l'atmosphère. À décrisper l'atmosphère, à obtenir un sourire de qui que ce soit. Et c'est ainsi que je me suis rapproché de Marcel Amontano, à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste? Il me lâche, écoute, apparemment, hein, tu ne suis pas les choses. J'ai dit, mais si, je suis tout. Bon, on n'arrive pas à faire le certificat de nationalité du président. J'ai dit, ah bon? Par naïveté, porté par la naïveté, par l'insouciance, dites tout ce que vous voulez ou entendez tout ce que vous voulez. Je lui ai balancé, j'ai dit, ben moi je vais obtenir ce certificat. Il me regarde, il dit, mais sois un peu sérieux. J'ai dit, mais je t'ai dit que je vais obtenir ce certificat. En sortant de là, ben, j'ai commencé mes consultations. La première personne que j'ai consultée, c'est un juge, Bamba, il était à Bongouanou. Voilà, Bamba. Le juge Bamba, hein, Adama, père à son âme, qui est décédé, c'est lui que j'ai consulté. Et il m'a dit, ben, écoute, monsieur, professeur, moi je vous établis ce certificat de nationalité aller-retour 1000 fois. Il lui a dit, mais une seule fois, ça va suffire. Bon, ça se passait donc au petit boulevard donc, de l'hôtel Ivoire, où je lui avais, je l'avais invité à un petit déjeuner bien, hein, bien copieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, donc, je suis allé hein, à Dimokro, mais en réalité, je partais à Bongouanou.
arrivé à Dimokro, bon, il était 18h, je l'ai appelé pour lui annoncer que j'étais à Dimokro et que le lendemain, je viendrai à Bongouanou. Le discours a changé. Au téléphone, il dit, bon, en l'état actuel de la situation, professeur, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner le document est demandé. Bon, alors, bon, la grâce divine était sur moi. Je me suis souvenu à ce moment précis que j'étais à Dimokro, la ville natale du président de la République. Donc, j'ai demandé au préfet Issa Diakité, colonel-major Issa Diakité, à passer la nuit chez lui et donc à pouvoir rencontrer la famille du président à Dimokro, ce qui a été fait. Et c'est ainsi que j'ai été mis en contact avec le juge Epiphates. Mais il y a toute une partie de mon prochain livre qui retrace tout ça. Hein. D'accord, très bien. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci de nous suivre, à très vite pour d'autres sensations choc.